Sur un terrain de football, il y a 22 joueurs, mais un seul décide, l'arbitre. Souvent critiqué, rarement compris, aujourd'hui on plonge en profondeur dans la loi 5 du football pour comprendre ses pouvoirs, ses responsabilités et surtout son importance capitale dans le jeu. Autorité et rôle central de l'arbitre. L'arbitre est l'autorité absolue sur le terrain. Dès le coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final, il veille à l'application stricte des lois du jeu. Il agit selon les règles définies par IFAB, l'organisme qui fixe les lois du football. Point clé, son autorité commence avant même le match, inspection, et continue après le match, rapport officiel. Le pouvoir de décision, discrétion et interprétation. L'arbitre ne se contente pas d'appliquer les règles, il les interprète selon les situations. C'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Exemple, juger si une faute est volontaire ou non, appliquer l'avantage, laisser jouer malgré une faute, décider de la gravité d'une faute. Attention, ces décisions sont définitives même si elles sont contestées. L'avantage, une arme stratégique. L'arbitre peut laisser jouer si l'équipe victime d'une faute garde un avantage. Exemple, un joueur est bousculé, mais son équipe garde le ballon en position dangereuse. L'arbitre ne siffle pas. Objectif, favoriser le jeu, éviter les interruptions inutiles. Si l'avantage disparaît, l'arbitre peut revenir à la faute initiale. Discipline et sanction, bien plus que les cartons. L'arbitre contrôle la discipline de tous. Joueurs, remplaçants, staff technique. Jaune, avertissement. Rouge, expulsion immédiate. Mais aussi avertissements verbaux, expulsion d'un entraîneur, gestion des bancs de touche. Attention, il peut sanctionner avant, pendant et après le match. La gestion du temps et des interruptions. L'arbitre est le seul maître du temps. Il déclenche le match, il arrête le jeu, blessure, faute grave, envahissement. Il ajoute le temps additionnel. Le temps additionnel compense les remplacements, les blessures, la perte de temps volontaire. Et lui seul décide de sa durée réelle. Collaboration avec l'équipe arbitrale. L'arbitre ne travaille pas seul. Il collabore avec les arbitres assistants, le quatrième arbitre et le VAR dans certaines compétitions. Mais attention, même avec ces aides, la décision finale lui appartient toujours. Contrôle du match avant le coup d'envoi. Avant le match, l'arbitre doit vérifier le terrain, dimension sécurité, contrôler le ballon, examiner l'équipement des joueurs, s'assurer que tout est conforme. Si une condition n'est pas remplie, il peut retarder ou annuler le match, arrêt ou abandon du match. L'arbitre peut suspendre ou abandonner définitivement un match en cas de conditions météorologiques extrêmes, de violence ou de troubles, de terrain impraticable. Il protège avant tout les joueurs et l'intégrité du jeu. Le rapport d'arbitrage. Après le match, son travail continue. Il rédige un rapport officiel, il mentionne incidents, sanctions, comportements. Ce document peut entraîner des suspensions, des sanctions disciplinaires. L'esprit de la loi 5. La loi 5 ne parle pas seulement d'autorité, elle parle de justice, d'équilibre et de protection du jeu. Un grand arbitre, ce n'est pas celui qu'on remarque, c'est celui qui laisse le jeu s'exprimer en toute équité. Maintenant tu comprends, l'arbitre n'est pas là pour gêner le jeu, mais pour le rendre possible. Si tu veux maîtriser toutes les lois du football comme un pro, abonne-toi et reste connecté.